Donc merci à vous d'être là ce matin. Donc c'est un moment pour nous important, ça fait plus de 6 mois, presque 9 mois qu'on est sur cette opération de centre itinérant. On arrive au bout, on a eu quelques petits... on a trébuché un peu la semaine dernière parce que le camion ne nous a pas été livré comme on l'avait prévu. Et donc par contre, Dominique qui est là, l'a récupéré ce matin à Montoire de Bretagne. Il est en train d'être aménagé. Je vous remercie, j'espère qu'on va en faire quelque chose de sympathique, de souriant, de gai, puisque je pense que les personnes qu'on accueille, qui ont besoin de nous, ils ont besoin de nos sourires. Donc vous allez former une vraie équipe, un vrai centre de distribution. Alors bienvenue aux bénévoles du 34e centre de distribution de Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, il y a ce qu'on appelle des zones blanches. On a 33 centres de distribution, mais on couvre pas tout et il y a des zones sur lesquelles des bénéficiaires potentiels des Restos du Cœur ne peuvent pas être accueillis. Pourquoi? Parce que tout simplement, soit il n'y a pas de centre à côté de chez eux, soit il n'y a pas de transport en commun pour y aller, soit ils n'ont pas de motorisation pour y aller, ou soit parce que l'essence coûte cher et qu'ils veulent pas dépenser de l'argent pour aller dans les centres. Donc on a identifié ces zones blanches en prenant le nombre de demandeurs de RSA dans chaque commune qu'on a comparé au nombre de personnes qui sont accueillies au Restos du Cœur. Partout où on avait des pourcentages très très faibles, on s'est dit il y a un manque évident. Alors ces zones, on les a identifiées. Et les zones principales, c'est des villes qui sont d'importance grande quand même, puisque Blain c'est plus de 10 000 habitants. Il y a plus de 120 demandeurs de RSA, donc il y a potentiellement pas mal de personnes à aider, et on n'a qu'une douzaine pour l'instant qui viennent au Restos du Cœur. Et Herbignac, c'est pareil, c'est une grande ville, il y a plus de 10 000 habitants, Éric, c'est plus de 6 000 habitants, et les deux autres villes, Saint-Joachim, il y a plus de 6 000 habitants, et Notre-Dame-des-Landes. Pour l'histoire également, on a été super bien accueillis par ces communes, toutes nous ont accueillis à bras ouverts et en nous disant c'est super, vous allez pouvoir aider les personnes les plus démunies. Donc ils nous ont mis à disposition, dans chaque commune vous aurez à disposition une salle dans laquelle on pourra brancher notre camion lorsqu'il arrivera. À l'intérieur de cette salle, on pourra faire des bureaux d'inscription et il y aura également des toilettes pour les personnes accueillies et les bénévoles. Donc ça, on a une convention avec chaque municipalité. Et les lieux, je vais vous les communiquer tout à l'heure et vous y serez très bien accueillis. Viande, laitage, conserves, produits secs ou encore légumes, voilà ce que propose Joseph Hamon ce mardi matin à Notre-Dame-des-Landes. Ce premier camion épicerie vient s'ajouter aux 33 centres de distribution fixes des Restos du Cœur, déjà présents en Loire-Atlantique. On a la possibilité de fournir à peu près 600 repas sur une journée. Ce centre nous permet d'avoir exactement les mêmes services que nous avons dans un centre fixe habituel. Toutes nos références sont là. Blain, Éric, Herbignac, Saint-Joachim et Notre-Dame-des-Landes. Chaque semaine, le camion itinérant fait étape dans 5 communes du département considérées comme des zones blanches, c'est-à-dire éloignées des autres points de distribution. Et pour faire fonctionner tous ces centres, 2000 bénévoles sont mobilisés en Loire-Atlantique, dont une trentaine sur cette épicerie ambulante. C'est quelque chose qui manque vraiment pour aller vers ce qu'on appelle les gens qui sont isolés dans les zones plus rurales et qui ont des difficultés pour se déplacer. Se rapprocher d'eux, c'est également pouvoir leur rendre service. Ce mardi matin, le premier inscrit, c'est Sullivan, ancien bénéficiaire du centre de distribution de Nozay. L'arrivée des Restos du Cœur sur sa commune le réjouit. Là, je prends des œufs, des steaks hachés, du pâté, des lentilles. De quoi tenir la semaine. Pour nous, c'est plus près. Au lieu de faire des kilomètres à droite à gauche. Puis au moins, ça économise à chaque fois prendre une voiture. Les Restos du Cœur organiseront leur grande collecte dans les supermarchés les 8, 9 et 10 octobre. L'année dernière, 136 millions de repas avaient été distribués en France.